Alors, il y a eu déjà une réunion entre Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump, et à l'instant même, une deuxième réunion entre le président américain et les dirigeants européens. Bonsoir Amine, je me trouve actuellement aux États-Unis, en Seattle. Je fais une correspondance dans cette ville américaine en revenant de l'Alaska, du sommet historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui a été considéré comme un sommet réussi par les deux parties. Mais quelques jours après le départ de Vladimir Poutine des États-Unis, c'est Volodymyr Zelensky qui est arrivé à Washington, mais pas tout seul, avec toute une délégation des leaders européens. C'est la première visite de Volodymyr Zelensky à Washington après cette fameuse dispute avec Donald Trump dans le bureau ovale qui s'est tenue fin février 2025. Et comme je l'ai déjà dit, Volodymyr Zelensky est accompagné du Premier ministre britannique Keir Starmer, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb. Avant l'arrivée de Volodymyr Zelensky à Washington, Donald Trump a publié sur son réseau social Truth Social que Zelensky peut arrêter le conflit avec la Russie s'il refuse prétendre à la Crimée. Aussi, Donald Trump a souligné l'impossibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Je rappelle qu'il s'agit d'une des principales exigences de la partie russe pour résoudre le conflit avec l'Ukraine. Zelensky est arrivé à la Maison-Blanche vers 20h heure de Moscou. Il faut souligner qu'il était vêtu d'un costume noir et d'une chemise noire sans cravate, et Donald Trump l'a souligné, il a dit que le costume lui allait bien. Avant les pourparlers avec Volodymyr Zelensky se sont tenus en format étroit, mais avant cela, Trump et Zelensky ont fait quelques déclarations devant les médias. Donald Trump a déclaré qu'il y avait eu des progrès significatifs dans les discussions avec Vladimir Poutine et qu'un résultat pourrait être obtenu lors des discussions d'aujourd'hui. Et Zelensky, à son tour, a remercié Donald Trump pour ses efforts dans la résolution du conflit ukrainien. Et voici ce qu'a déclaré Donald Trump. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'un cessez-le-feu. Si vous regardez les 6 accords que j'ai conclus cette année, tous ces pays étaient en guerre. Je n'ai conclu aucun cessez-le-feu. Et je sais que ce serait peut-être une bonne chose d'avoir un cessez-le-feu. Mais je comprends aussi, stratégiquement, pourquoi un pays ou l'autre n'en voudrait pas. Il y a un cessez-le-feu et ils se reconstruisent sans cesse. Et vous savez, peut-être qu'ils n'en veulent pas. Mais si vous regardez les 6 guerres que nous avons terminées, les guerres à long terme, les longues guerres, je n'ai conclu aucun cessez-le-feu. Je rappelle que Volodymyr Zelensky insiste sur un cessez-le-feu et pas un accord de paix. D'abord, je rappelle un peu la position de Volodymyr Zelensky. Il dit qu'il faut respecter un cessez-le-feu temporaire, et après, Volodymyr Zelensky serait prêt à s'asseoir à la table de négociation, ce qui contredit les propos que vous venez d'entendre de la part de Donald Trump. Donald Trump a déclaré que si les pourparlers d'aujourd'hui sont réussis, alors il va organiser une réunion tripartite entre lui, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. La réunion d'aujourd'hui, il a qualifiée comme tripartite en tenant compte de la présence des leaders européens qui serait accueilli par Donald Trump plus tard, donc après la réunion avec Volodymyr Zelensky. Ensuite, Donald Trump s'est exprimé encore une fois sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Écoutez. Si l'on revient en arrière bien avant le président Poutine, ils ont toujours dit qu'ils ne laisseraient jamais l'Ukraine rejoindre l'OTAN. C'était donc la déclaration de l'époque. Nous n'en avons pas encore parlé, mais nous allons le faire aujourd'hui. Mais nous leur offrirons une très bonne protection, une très bonne sécurité. Et ceux qui nous attendent, je pense qu'ils pensent la même chose. Ils veulent donner un coup de main. Je rappelle que c'est une des exigences de la Russie, de Vladimir Poutine, d'obtenir un statut neutre pour l'Ukraine, pour que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN. Le sujet des élections en Ukraine a
aussi été évoqué. Je rappelle que Volodymyr Zelensky est le président illégitime depuis plus d'1 an. Il n'a pas organisé les élections donc en Ukraine en mai 2024. Et le président américain, à la fin de la partie ouverte avant les négociations avec Zelensky, a déclaré que le monde entier est fatigué de la guerre. Écoutez, la guerre va finir. Je ne peux pas vous dire quand elle finira. Mais la guerre va finir, et ce monsieur veut qu'elle finisse. Vladimir Poutine veut qu'elle finisse. Je pense que le monde entier en a assez, et nous allons y mettre fin. La réunion entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à huis clos n'a duré donc qu'une heure, un peu même moins. Et après cette réunion, Volodymyr Zelensky a qualifié cette conversation avec Donald Trump de très bonne. Ensuite, Donald Trump a invité les dirigeants européens qui sont arrivés à Washington donc dans une salle avec Volodymyr Zelensky, et lui, il a donné la parole à chacun. Mais avant cela, il a donc fait une déclaration ambitieuse concernant ses plans pour la réunion d'aujourd'hui. Je suis optimiste quant à notre possibilité d'arriver ensemble à un accord qui empêcherait toute agression future contre l'Ukraine. Et en fait, je pense qu'il n'y en aura pas. Je pense même que c'est exagéré en grande partie. Mais nous allons le savoir. Je pense que les pays européens vont assumer une grande partie du fardeau. Nous allons les aider et nous allons faire en sorte que tout soit sûr. Et je vais citer quelques propos des leaders européens lors de la partie ouverte de cette réunion. Par exemple, le chancelier allemand Friedrich Merz a insisté sur la nécessité d'en cesser le feu et a appelé à faire pression sur la Russie. Il n'a pas parlé d'un accord de la paix durable, donc ce que veut Vladimir Poutine et Donald Trump. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré qu'il était prêt à participer aux garanties de sécurité pour l'Ukraine, le sujet le plus important à cette heure, selon Mark Rutte. La première ministre italienne Giorgia Meloni a remercié Donald Trump pour son sommet avec Vladimir Poutine, et il a souligné que l'Europe est restée avec l'Ukraine. Et Macron, à son tour, a demandé une réunion quadrilatérale entre les leaders européens, Vladimir Poutine, Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Je tiens juste à dire que tout le monde autour de cette table est en faveur de la paix. Nous travaillons et avons travaillé dur au cours de ces dernières années afin d'avoir une paix robuste et durable. C'est pour cela que l'idée d'une réunion trilatérale est très importante, car c'est le seul moyen de tout régler. Je pense d'ailleurs que suite à cela, nous aurions probablement besoin d'une rencontre quadrilatérale, parce que quand nous parlons de garantie de sécurité, nous parlons de la sécurité du continent européen. C'est pourquoi nous sommes tous unis ici avec l'Ukraine à ce sujet. La réunion entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et les leaders européens s'est tenue aussi à huis clos, et selon les dernières informations des médias, elle s'est déjà terminée. Selon Sky News, Donald Trump voulait appeler Vladimir Poutine alors que tous les leaders européens, Volodymyr Zelensky, se trouvaient dans son bureau. Et qu'est-ce qu'il faut dire à la fin? Les choses avancent concernant la résolution du conflit ukrainien, et surtout cela grâce au sommet historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui s'est tenu il y a quelques jours en Alaska.